Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette méditation biblique matinale et de nativité. Nous nous préparons à célébrer Noël, fêter, remémorer. Et il y a une particularité spéciale, spécifique, qui m'intéresse pour avoir été dans ce qu'on appelle les transmissions, c'est-à-dire très attaché au formalisme d'un message. Il y a donc, disais-je, trois façons qu'a Dieu de s'adresser à nous. Par sa parole, par les prophètes et par les circonstances. Les prophètes étaient ce qu'on peut considérer comme l'enveloppe d'un message. Ils parlaient de la part de Dieu. Et donc, dans un message, que ce soit par exemple une lettre, il y a un formalisme extérieur, l'enveloppe, le destinataire, l'expéditeur, le timbre, et à l'intérieur de l'enveloppe, le corps du message. Et ainsi donc, ça se retrouve aussi bien dans une forme d'une lettre que dans un mail. Un mail, vous avez ce qu'on appelle le groupe dateur, l'expéditeur, le destinataire, le corps du message. Donc, un message, une photo, un texte, une lettre, à l'intérieur d'un formalisme. C'est ainsi que, pour revenir à notre notion biblique, Jésus n'est pas un prophète. Il est le message, le corps du message, l'âme. C'est un bloc. Je parlais des prophètes comme étant des porte-paroles, ayant respecté la volonté de Dieu et s'étant adressés à Sodome et Gomorrhe pour qu'ils se repentent. Il avait été reçu comme un messager. Or, nous allons célébrer la venue de Jésus sur terre, et ce n'est pas un message. Jésus est un bloc indissociable dans l'enveloppe qu'il envoie, Dieu. Dans quel but? La réconciliation. Quand? En l'an 0 ou à Bethléem? Mais il n'est pas possible de séparer le message divin du corps et de son enveloppe. Jésus-Christ est venu sur terre, incarné sous forme d'un enfant, ayant montré qu'il connaissait notre nature pour l'avoir vécu pendant 30 ans, et venir accomplir après un procès sous Ponce Pilate l'œuvre de réconciliation. C'est cela que nous fêtons. Mais en aucun cas, Jésus-Christ n'est un messager. Il est le message en lui-même, comme un bloc. On doit recevoir la bonne nouvelle, l'évangile, comme un ensemble indissociable d'une enveloppe humaine, d'un sacrifice humain pour une réconciliation. L'apôtre Paul le dit aux Romains, au chapitre 5, dans son épître et au verset 11. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et je crois que c'est cela le message de Noël. C'est un message, mais pas d'un messager. C'est un message qui s'appelle Jésus, qui vient sur terre prendre notre forme, notre condition, nos souffrances. Et le message, c'est le mort à la croix. Puis évidemment, la résurrection.
J'allais dire, c'est un bloc à prendre ou à laisser. Moi, je prends. J'espère que pour vous, il est pareil et que nous allons savoir ce qui est sans doute le plus difficile pour nous, résister à la fête commerciale pour réannoncer une fois de plus, d'année en année, le message divin de la réconciliation de Dieu avec nous. Depuis le péché d'Adam, nous sommes sous une nouvelle alliance. Elle a été scellée par Jésus. Le petit enfant, la crèche, le sapin, les fêtes sont des accessoires. Jésus n'est pas un prophète. Il n'est pas un messager. Il est le message. Je vous souhaite une bonne journée.